Alors le temps que je rattrape les sessions, il va y avoir un gros décalage temporel. Aujourd'hui, j'ai fait la session 7, du coup ça va être un peu les reviews de la session 7. Alors je vais vous parler d'un paradoxe qui est un peu difficile pour le cerveau, mais pour l'instant on va parler de ce que j'ai remarqué par rapport à la session d'aujourd'hui, et aussi je le remarque dans cette vidéo de la session 3. Un plan d'eau miroir, c'est-à-dire sans vagues, sans vent. Et bah, ça aide énormément au pumping. Au niveau du feeling, on a l'impression que la glisse elle est beaucoup plus fluide, qu'il est plus facile de rattraper ses erreurs. Et je trouve que c'est des conditions vraiment intéressantes pour l'apprentissage. Alors, le paradoxe vitesse plus légèreté, c'était un peu le paradoxe difficile à comprendre pour son cerveau, puisqu'au final, ce qui se passe, c'est que, en gros, il faut être explosif, donc il faut être très énergique, mais en même temps, il faut être doux. Et en fin de compte, on mélange les deux sensations sur le même lancer. On va chercher les opposés, en fin de compte, sur le lancer. C'est-à-dire, on cherche au début une explosivité, et d'un seul coup, on cherche une douceur en sautant sur la planche. Alors moi, l'image que je donne, c'est il faut être, en fin de compte, comme une feuille morte, ou une plume, comme vous voulez, et c'est ça qui va vous faire réussir votre lancer. Donc moi, le souci que j'ai, c'est que plus je courais vite, plus je mettais de l'énergie et plus je retombais comme une pierre en fait sur la planche. Plus en fin de compte, cette énergie-là, elle était de bout en bout. Alors qu'au final, au moment de sauter, et il faut se mettre en mode de douceur d'un seul coup. On passe d'un mode explosif à un mode doux. Donc le mantra enfin la phrase qu'il faut se dire avant de courir, c'est rapide mais léger. Course rapide, on atterrit comme une feuille sur la planche. Et cet atterrissage, en fin de compte, ça va nous donner une inertie vers l'avant, donc une projection. C'est cette projection qui permet d'initier le premier glide et qui va aussi vous permettre de conserver votre vitesse initiale pour commencer à pomper. Et c'est vraiment ce qu'on cherche, une projection. Donc la meilleure chose à faire dans sa tête, c'est de se dire je vais être rapide. Au moment du saut, je suis léger. Et c'est ça qui va vous offrir en fin de compte cette projection vers l'avant qu'on recherche. Alors il ne faut pas se pencher en avant, c'est vraiment la projection du saut qui va déplacer la planche en fait en glide. Alors les indicateurs d'échec maintenant que j'ai constatés sur cette session-là, c'est que parfois il y a des choses assez basiques en fait, mais elles peuvent être cumulées avec d'autres problèmes. Par exemple, si on chute sur le côté, ça peut dire qu'on peut être trop penché sur le côté, mais aussi qu'on a peut-être un mauvais placement de pied ou une combinaison des deux. Une chute en avant, ça peut vouloir dire qu'on a atterri trop lourdement sur la planche ou qu'on n'a pas assez de vitesse, ou bien que le deuxième pied met trop de temps à arriver sur la planche, ou alors un combo de tous ces facteurs. La chute en arrière, c'est trop penché en arrière, une vitesse insuffisante ou un mauvais timing, tout simplement. Pareil au niveau du saut. Donc il y a vraiment plusieurs facteurs qui peuvent se cumuler et il faut essayer de les débunker, essayer de comprendre en live où est-ce qu'on a raté pour justement retirer ces facteurs d'échec. Les points clés à retenir, donc, c'est condition idéale, c'est plan d'eau miroir, maîtriser le paradoxe putain c'est dur, explosivité et douceur. Il faut être rapide et léger pour avoir une projection contrôlée. Donc analyser chaque chute pour identifier la cause, travailler la coordination vitesse-atterrissage et utiliser la projection pour l'inertie initiale. Donc avec tout ça, logiquement, vous avez les clés pour faire un bon lancer de planche. Donc on commence directement dans le vif du sujet avec un lancer où je me suis trop penché sur la gauche. Parfois on cherche à trop pousser la planche du ponton et du coup ça nous déséquilibre. Là j'ai réussi à rester relativement droit, mais j'étais peut-être pas assez penché sur l'avant de la planche au moment du pumping. Alors là, j'ai réussi à récupérer un lancer qui était assez foireux, où j'ai voulu me dégager trop vite du ponton, j'ai l'impression. Voilà les amis, c'est déjà fini. Alors je vous dis à la prochaine pour la session numéro 4.